Shem Naasem Nasliach, on change de décor. Parashat Mishpatim pour Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. On a pris une lettre qui est la lettre numéro Shin Ain Vav 376, qui a été écrite en 1842, Tavresh Bet. Et lors de cet hiver 1842, déjà au mois de janvier, Rabbi Nathan reçoit de son fidèle élève le premier Likutei Etzot imprimé. Alors Likutei Etzot, c'est, on va dire, un peu le livre de Rabbi Nathan qu'il a collationné. D'abord, Rabbi Nathan a fait un livre qui s'appelle Kitsur Likutei Moharan. Il a fait un résumé de chaque Torah du Likutei Moharan. Et à partir de ce résumé, qui en fait reprend, il se passe des raisonnements profonds du Likutei Moharan, il reprend que les conclusions techniques, que les conseils pratiques. Rabbi Nathan, il a extrait de ce Kitsur, de ce résumé, les conseils pratiques, il les a rangés par thème. Il y a plus de 1000 entrées, 1000 paragraphes qui sont arrangés par thème de Emouna, Shabbat, Ahavat Israël, et à chaque fois il a référencé. Bien sûr, il a donné, voilà, là c'est une telle leçon du Likutei Moharan d'où je tiens ce conseil. Parfois aussi c'est le Sichot Haran en partie, un autre livre de Rabbi Nachman. Et donc là, Rabbi Nathan, il est en train de tenir son bébé, son Likutei Etzot. Donc le recueil de conseils arrangé par thème, qui est extrêmement fidèle au texte de l'original. En majorité, il a fait que du copier-coller. Ce qui est une louange, parce que comment est-ce que vous pouvez reprendre un thème, le livre d'un auteur sans le travestir? Très difficile. Au Hachem, ça fait des années que Rabbi Nathan fait couler la Torah de Rabbeinu dans ses veines, donc il y est fidèle. À ce même hiver, il y a aussi plusieurs smachot. Il y a une bar mitzvah de David Tzvi, le petit-fils de Rabbi Nathan, qui porte en fait le prénom du beau-père de Rabbi Nathan. Et d'autres naissances aussi dans la famille de Rabbi Nathan. Donc c'est une période riche en smachot, dans sa famille et dans sa vie personnelle. Et là, il a écrit cette lettre un mercredi à son fils, Rabbi Yitzhak Kaniré. Il lui dit: les filles amitat varenu asher kvar nidbar benenu hanovim mimayene Yeshua raoui lecha shelo yagia lecha shum tsar shum daga. Maintenant que nous avons mérité que la source, la Mayane, la source de la délivrance, les enseignements de Rabbeinu se déversent sur nous, raoui lecha, il est convenable pour toi, mon fils est aussi mon élève. Qu'aucun souci ne vienne toucher ton cœur. Alors là, on ne sait pas dans quel contexte Rabbi Nathan répond à son fils. Il semble que son fils Rabbi Yitzhak, il a un problème dans sa parnassa, un problème communautaire. Et Rabbi Nathan le gronde, lui dit: les soucis, il faut les prendre au sérieux, il faut prendre les problèmes au sérieux, il faut les prendre à bras le corps, mais jamais se laisser inquiéter par ses soucis. Il va développer. Afalpi chen tichtovli gam mise. Et même malgré que je te demande de ne pas t'en inquiéter, tu peux m'écrire à propos de tes problèmes. Avec plaisir, fais-moi part de tes problèmes. Mais pour ce qui est du souci de qui va se charger de ce problème, Hashlech al Hashem Yehovcha, comme le pasuk de Tehillim,
jette ton problème, jette ton paquet sur Hachem. Veu yichal kelecha. Et lui, il pourvoira la solution. Que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème relationnel, Hachem pourvoira. Je me souviens, il y a quelques années, une des personnes qui m'a rapproché à Breslev voulait, pendant ses études de dentaire, chacun se reconnaîtra, voyager au mois de Rosh Hashanah. Et il était aussi déjà marié, il avait l'aval de son épouse, mais il n'avait pas l'aval de ses professeurs de dentaire. Et il avait en particulier une directrice d'études, on va dire, celle qui chapeautait la validation ou non des modules, donc la réussite de ses études, qui l'avait dans le collimateur. Et à chaque fois qu'il avait une excuse religieuse, elle ne pouvait pas le sentir. Ça passait pas. Alors, il a fait quoi, comme tout bon Breslever? Il a remercié Hachem, merci Hachem que cette dame a la responsabilité de choisir si je valide ou pas mes études, si je dois refaire un module, si je passe dans l'année supérieure. Et merci qu'elle ne supporte pas. Quand je dis j'ai telle et telle fête religieuse, c'est Shavuot, c'est Pessah, je ne peux pas venir. Je peux venir mais je ne peux pas écrire, je ne peux pas... C'est des épreuves. Et il a prié comme ça. Hachem, c'est toi qui as décidé que cette personne soit, entre guillemets, au contrôle de mes études, mais c'est toi qui contrôle. Elle ne contrôle rien. C'est un épouvantail devant mes yeux, c'est toi qui décides. Et il est allé au mois de Rosh Hashanah, il est revenu, et la directrice des études lui a dit « Vous pouvez revenir, attention, je vous ai à l'œil. » Alors que au cours de l'été, elle lui avait dit si jamais vous n'êtes pas présent en telle date, c'est-à-dire pile le lendemain de Rosh Hashanah, eh ben je ne valide pas vos études. C'est Hachem qui décide. Donc Rabbi Nathan gronde son fils et lui dit Nur bitachon. En hébreu, rak bitachon, uniquement confiance en Hachem. Car shamati mipiv akadosh. Comme ça, j'ai entendu de la bouche de Rabbi Nachman. Kacher kvar siparti lachem be'ezrat Hashem itbarach. Comme je vous ai déjà raconté. C'est en s'appuyant sur Hachem qu'on vient à bout d'un problème. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne veut pas prendre les problèmes au sérieux. Ça veut dire que l'inquiétude, elle appartient à Hachem. Elle ne m'appartient pas à moi. L'essentiel que je te demande, mon fils, c'est Ahavato veirato. Ze haikar. Rabbi Nathan veut que son fils se concentre pas sur une réussite extérieure, sur, comme disent les publicitaires, signe extérieur de richesse intérieure. Stam, richesse intérieure. Il n'y a pas d'autre richesse. L'essentiel, il est à l'intérieur. Il demande à son fils de supplier Hachem qu'Hachem lui ouvre son cœur à sa Torah et qu'il développe une crainte et un amour du ciel véritable. Après, si effectivement tu deviens un grand sage en Torah, quelqu'un qui est capable de prier de manière émouvante, spectaculaire, alors ok, tant mieux pour toi. Mais l'essentiel, il ne se voit pas à l'extérieur. Et là, Rabbi Nathan va finir de gronder son fils et le brosse maintenant dans le sens du poil. Il lui dit Bameh shekatavta chitzrichim leatril mechadash. Aïe, tu m'as fait tellement de bien, mon fils. Ta précédente lettre m'a fait du bien parce que tu as pris à cœur, tu t'es approprié un enseignement fondamental. Nous avons besoin de recommencer à nouveau. Et pas une fois. Kametz elef. 1000 fois.
il faut se saisir de ce qu'on peut et recommencer. À neuf, comme si de rien n'était. Qui pourrait nous donner, si seulement, on dit en français, si seulement quelqu'un pouvait me permettre de passer ma vie à recommencer à zéro. Que nous méritions de recommencer et de nous réveiller à neuf chaque jour. C'est ça l'essentiel de l'essentiel. Et en particulier vers quoi la paracha du Kriyat Shema attire notre attention. Asher anochi metzavecha hayom bechol yom vayom. Chaque jour, Hachem nous donne la mitzvah les mitzvot qui sont contenus dans le Kriyat Shema et toutes les mitzvot dans la Torah. Chaque jour, Hachem nous les donne. On est dans Parashat Mishpatim où il y a 53 mitzvot. C'est la deuxième ou troisième paracha qui est la plus riche en mitzvot, en nombre de mitzvot. Alors on pourrait croire que c'est la paracha de la routine, chas v'shalom. On déballe les mitzvot, allez, encore une. En plus, c'est des mitzvot qui sont civils. Il y a une bonne tranche du code civil qui est présente dans la paracha de Mishpatim. Le code civil, c'est le quotidien. C'est pas parce que c'est le quotidien qu'on a le droit de s'endormir. Au contraire, notre travail, quand on est face à quelque chose de soi-disant quotidien, c'est de nous réveiller. Quand on sera face à une pépite, alors là, il n'y aura pas d'effort à faire. L'éveil viendra de lui-même. Et au début du don de la Torah, donc de la paracha précédente, dans Yitro, il est écrit Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Ce jour-là, les Béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï, l'endroit du don de la Torah. Et Rashi ramène qu'il soit chaque jour, qu'il te semble chaque jour comme si tu avais reçu la Torah aujourd'hui. C'est essentiel, c'est pour ça que Rashi en parle. Rashi ne vient pas donner des leçons de Moussar. Rashi dit, c'est quoi le pshat du pasouk? C'est ça le ikar du ikar, l'essentiel. Considère que la Torah t'est venue aujourd'hui à nouveau. Et ça va éveiller la crainte et l'amour d'Hachem authentique. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Aujourd'hui, tu es rentré dans l'alliance. Et Rabbeinu, il a crié Tzak elu atevot bekol amok. Asur liyot zaken. Bon, il l'a dit en yiddish, mais comme j'ai pas l'accent encore, je vous le fais en hébreu. Asur liyot zaken. Rashi parle en des termes plus doux. Rabbeinu, il est tranchant. Il est interdit d'être vieux. Rashi nous dit, imagine que tu viens de devenir juif, tu viens de rentrer dans l'alliance du Ham Israël, tu viens de recevoir la Torah. Imagine. Mais un Béhémet, si tu le fais pas, tu es assourd, tu es enchaîné. וסיפרו לפניו כמה מאנשי שלומנו שתהילה לאל הועילו להם דברי אלה שדיברתי בזה בשבועות העבר. Rabbi Nathan, il accorde beaucoup d'importance au feedback que ses élèves lui transmettent. Rabbi Nathan, vous nous avez donné cet enseignement lors de Shavuot, là on est déjà en hiver, donc ça fait 6 mois. Et ben, ça nous a permis de traverser telle et telle épreuve. Ça nous a permis de tenir bon à travers l'hiver. Ça nous a permis de grandir. Un enseignement de Rabbi Nachman ou un enseignement de Rashi, d'une Mishnah, n'importe quel enseignement de Torah, il est là pour être pris à cœur
Et pas forcément pour accumuler tous les conseils dans le Likutei Etzot. Effectivement, il y en a plus que 1200, je crois. Et le but n'est pas de les apprendre par cœur. Quoique, pourquoi pas. Mais pas au prix de l'essentiel. Prendre un conseil et développer avec ce conseil de la crainte et de l'amour d'Hachem. דהיינו להתחיל ולשתוק ולחרוש לפני השם יתברך בתשוקה גדולה אליו יתברך ברחמנות גדול על עצמי שנתרחקתי כל כך. C'est quoi le point de départ, dit Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, sans tomber dans la culpabilisation, il dit: ah Hachem, je me suis tellement éloigné de toi, je veux recommencer à nouveau de ce point-là où je vois que je me suis éloigné de toi. כי כבר נדמה לי שהתחלתי כמה פעמים עדיין אני רחוק כל כך. Et si vous dites: oui, mais j'ai l'impression que j'ai recommencé à neuf tellement de fois et je suis au même point, ou alors même je me suis éloigné. Alors ça s'appelle pas recommencer à neuf. Chacun il sait au fond de lui, effectivement, qu'il est loin d'Hachem. Il est loin de son objectif spirituel. Kol hakavod. C'est bien que tu te rendes compte. C'est quand on s'en rend compte qu'on peut progresser. Akadosh Baruch Hu, il est malé rachamim. Hachem, il a plus de rachmanout, c'est-à-dire de moyens de te rapprocher à lui, que toi, tu n'as de problème. En fait, là, Rabbi Nathan, il est en train de faire la boucle avec ce qu'il a dit à son fils en ouverture de la lettre. Si tu t'inquiètes pour les problèmes matériels, alors sache que l'inquiétude, elle ne t'appartient pas. Et si tu t'inquiètes pour les problèmes spirituels, sache que Hachem, il est plus grand que tous tes problèmes. ועל פי רוב יחוס עליי ויפתח פה לאילם כמוני כמוך ממש ממש כמו אילם הפותח לדבר. Prier vers Hachem, c'est Keilou Akadosh Baruch Hu qui se parle à lui-même. Quand j'ouvre la bouche pour prier, que ce soit pour faire un Teilim, pour faire ma Hamida, pour faire mon Hitbodedut doutes, je suis en train de prier devant des Nerot. J'ai allumé les Nerot Hanouka pour les personnes qui restent à la maison. J'ai allumé un ner l'Eilou Nishmat Tzadik. On a l'Aïloula de Rav Israël qui arrive dans quelques jours. Et j'essaye d'ouvrir mon cœur. Et ça sort pas. Ça sort pas parce que Kadosh Baruch Hu, on n'a pas mis les mots dans ma bouche. Rabbi Nathan, il dit: on est tous comme ça. On est tous Alpi Rov. On est tous comme des muets, un ilem. Et on ouvre la bouche. Kemo ilem apoteach ledaber. Comme un muet qui ouvre la bouche pour parler. Est-ce qu'une personne muette, elle a l'espoir que quand elle va ouvrir la bouche, il y a un son qui va sortir? Non, il est muet. Et Rabbi Nathan dit: on est tous comme ça quand on prie. Rabbi Nathan rappelle à son fils qu'ils ont déjà approfondi cette notion-là. C'est un pasouk que Rabbeinu cite pour développer la notion de l'Hitbodedut doutes. Le pasouk Boré Niv Sefataim. Alors, Niv, c'est ce que Rabbeinu va dégainer comme verset pour dire que la Hitbodedut doutes, c'est une névoie. Mais au-delà de ce limoud de Rabbeinu, Hachem boré la parole, le souffle des lèvres. C'est quoi le verbe boré? C'est une création ex nihilo. Comme on dit dans le Yotzer, Hachem Yotzer or boré chosher. Les paroles de nos lèvres sont créées ex nihilo. A priori, nous sommes tous muets. Chassid Shalom. On n'a pas le droit d'avoir l'audace, l'orgueil, d'ouvrir la bouche en priant et de s'attendre à ce que les mots viennent. On devrait s'émerveiller de la même manière que
Rashi nous demande, non, en fait il nous exige, mais bon, il est censé pouvoir être lu par un enfant de 5 ans, il ne peut pas exiger. Il nous demande de nous émerveiller devant chaque mitzvah, devant chacune des 53 mitzvot de la Parashat Mishpatim qu'on a déjà lu l'année dernière. Eh bien, Rabbi Nathan, maintenant il nous dit, émerveillez-vous, c'est ce que dit le Passouk, émerveillez-vous de chaque mot qui sort de vos bouches quand vous priez. Afilu imayaken alafim pe'amim, et même si vous vous êtes éloigné d'Hachem 1000 fois, l'igdulato en cheker, Hachem n'a pas de limite combien il est grand. Dans notre génération, on s'évertue à philosopher sur la grandeur de l'être humain ou sa petitesse, la grandeur d'Hachem. Il y en a même qui s'évertuent à l'inverse, Raseh Shalom. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même si l'homme est tout petit, Kadosh Baruch Hu, il pourra toujours venir nous repêcher. Alors Rabbi Nathan nous dit, comme dans cette Parashat Mishpatim qui parle des différents esclaves, des différentes responsabilités qu'un homme peut louper quand il va creuser un trou ou quand il va laisser un incendie se déclarer, quand il va laisser des dégâts être encourus par son prochain, il est responsable. Il est tenu responsable. On pourrait même le vendre comme esclave s'il n'est pas solvable. Mais on n'a jamais le droit de se poser la question, est-ce que Hachem peut venir me repêcher de là où je suis, de mon faible niveau spirituel, des tréfonds? Je suis tombé plus bas plus bas qu'un esclave. Je suis le pire des esclaves du Yetzer Hara. Je suis complètement vendu aux forces du mal. Et tu crois qu'Hachem il peut pas venir te récupérer? L'igdulato en cheker, la chakira, la philosophie, l'art de se poser des questions là où il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de se poser des questions sur la grandeur d'Hachem. En cheker, il n'y a pas de questionnement sur la grandeur d'Hachem. Combien Hachem peut venir me repêcher? Cette question ne se pose pas. Ad en sof, sans limite. Ve'anu trichim le'amin, et nous on a besoin de croire. On doit s'évertuer, s'efforcer à croire. Be'emuna shelema, she'im lo haya mitchazek ve'lo hatzeakot ve'akisufim tovim bevadai haya garua yoter ve'yoter. Si je ne m'efforçais pas de crier vers Hachem, alors effectivement je pourrais péricliter, je pourrais descendre encore pire au niveau spirituel. C'est pour ça que c'est pas juste un bon conseil de recommencer à zéro. C'est une urgence. Une urgence de recommencer à zéro pour faire fi de tout notre passif, de toute notre ardoise, toutes nos ardoises. Puisque Rabbi Nathan parle d'un thème un peu grave, alors il va citer un passouk de Echa, lamentation. Le texte qu'on lit à Tisha B'Av, Echa. Echa yashva badad ha'ir rabat yam. Un peu plus loin, passouk tête, dans le premier Pérec, il cite le passouk Vatered plaim en menachem la. Et Rabbi Nathan va lire ce passouk de manière simple. Baruch Elokenu, merci Hachem, béni Hachem, source de bénédiction, il est Hachem, qui nous a pris en pitié dans notre génération orpheline, déjà la génération de Rabbi Nathan qui regorgeait de Talmidei Chachamim encore plus que ce qu'on peut imaginer. Dans cette génération faible que Rabbi Nathan décrit la sienne, Asher alelu hadorot ne'emar bioter, sur nos générations, en particulier plus on approche de Mashiach, plus on est concerné par ce passouk. Vatered plaim, nous sommes descendus de manière merveilleuse, pas de manière positive, mais de manière incroyable. Combien on a pu descendre au niveau spirituel? Rabbi Nathan conclut sa lettre. Akol itapech letova, tout se transformera en bien. Ashrenu shezachinu lachasot ou listofef betzel knafav akdoshim. Heureux sommes-nous qui avons mérité de nous abriter à l'ombre
sous les ailes de la Gdusha de Rabbeinu, Lo yeshamu kol achosim bo. Tous ceux qui sont chosim, tous ceux qui placent leur confiance, leur espoir, quelle que soit notre faiblesse spirituelle, notre ardoise, Lo yeshamu, nous n'aurons pas honte. Là, la seule honte qu'il y a à avoir, dit Rabbi Nathan, c'est de se dire aïe aïe aïe, Hachem il n'est pas assez grand pour me venir en aide. Ma pitom, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions sur ce qu'on dit. Alors c'est qui le véritable esclave? C'est qui le véritable riche qui est maître sur les esclaves? Celui qui croit qu'il est maître de ses réussites spirituelles ou sociales ou financières. Alors le jour où Akadosh Baruch Hu lui enlève l'une ou plusieurs de ses réussites, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas qu'il a juste besoin de relever les yeux au ciel et de dire Hachem, je recommence à zéro. Mais celui qui sait qu'il est un esclave, qui sait qu'il est à la merci de son Yetzer Hara, qui sait qu'il ne peut pas formuler un mot de prière, il ne peut pas dire Ashrei Yoshvevetecha, Ashrei Haïsh, il ne peut pas commencer Baruch, Ata Hachem, il ne peut pas, tant qu'Hachem ne lui a pas donné le feu vert. Hachem Sfatai Tiftach Ufi Agite Latecha. Celui qui vit comme ça dans cette pauvreté, qui sait qu'il est un Eved, tant qu'il le sait, alors il est vraiment riche. Alors il aura une vie qui va couler, qui va être simple. Il va juste recommencer à zéro, chaque jour, plusieurs fois par jour. Et s'il faut, alors il n'y a qu'à faire le conseil d'un certain chassid qui se promenait tout le temps dans sa poche de manteau en semaine avec une tétine. Et quand on lui demandait qu'est-ce que tu fais avec une tétine, tes enfants ils sont déjà grands et mariés. Oui, mais des fois au cours de ma journée, je sens que j'ai besoin de recommencer à zéro. Je sens que je considère trop mes acquis. J'ai du mal à redémarrer. Alors je sors la tétine et je me redis, je connais rien, je n'ai rien, je recommence à zéro. Et Iratson, qu'on puisse passer une vie fluide, qui glisse, et qu'à travers cette paracha qui est appelée par le Zohar, paracha des Gilgulim, pas les Mishpatim, mais les Gilgulim, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors si on a des Gilgulim à passer, c'est-à-dire des étapes dans nos vies qui sont très différentes les unes des autres, alors que ça glisse. Et pour que ça glisse, il vaut mieux recommencer à zéro, plutôt que de rester accroché à nos acquis d'un Gilgul passé. Comme ça, Kadosh Baruch Hu n'aura pas besoin, Chas v'Shalom, de nous faire descendre dans une tombe et de nous faire renaître pour changer de Gilgul. Non, il suffira de baisser la tête sous l'eau et relever la tête. Et voilà, on aura changé de décor et on recommence. Iratson, on répond à l'appel de Rabbi Nathan de vivre une vie simple et de viser Yirato ve'ahavato, l'amour et la crainte d'Hachem, qu'Hachem ouvre notre cœur à sa Torah.